La restauration traditionnelle est en guerre contre la restauration nomade. On a déjà évoqué le sujet sur cette chaîne avec le cas des marchés estivaux. Les marchés estivaux, vous savez, c'est de la concurrence déloyale parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes qu'un restaurateur traditionnel, notamment sur l'hygiène. En fait, tout ça, c'est pour dire qu'il y a moins de contrôle dans la restauration nomade que dans la restauration traditionnelle. Alors, on pourrait se dire que l'hiver, les restaurateurs sont tranquilles. Eh bien non, puisque vous imaginez bien que pour un restaurateur, il y a toujours moyen d'aller chouiner, puisque la célèbre fête des Lumières à Lyon est la nouvelle cible des restaurateurs. On découvre tout ça en vidéo. Coup de théâtre à moins de 2 mois de la Fête des Lumières, l'Umi du Rhône met fin à son partenariat avec la ville de Lyon. En cause, la création d'un food court géant qui ne passe pas pour les professionnels de la restauration. Il dénonce un dispositif qui détournera une partie de la fréquentation des établissements de la presqu'île, des établissements déjà fragilisés par la conjoncture économique à laquelle s'est ajoutée ces derniers mois la baisse de leur chiffre d'affaires liée à la mise en place de la ZTL. Les professionnels du secteur regrettent donc que la ville de Lyon ait souhaité offrir une visibilité exceptionnelle à des structures éphémères. L'UMI réclame donc la suppression de ce food court géant et appelle la ville de Lyon à replacer les acteurs économiques locaux au cœur du dispositif. Selon la municipalité, l'espace de restauration qui sera installé sur la place Bellecour est, comme l'année dernière, une offre sur le pouce avec des acteurs locaux issus de plusieurs arrondissements. Et donc l'UMI a pris cette terrible décision dont la ville de Lyon ne s'en remettra jamais. Elle a décidé de couper son mécénat qu'elle versait tous les ans. Mécénat qui s'élève à hauteur de 6 000 euros. Évidemment, l'UMI, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Je n'ai aucun problème à ce qu'ils retirent leur mécénat. Par contre, si on s'intéresse aux raisons qui les poussent à prendre une telle décision, là, vous allez retrouver tout ce que je dénonce sur cette chaîne, de la mauvaise foi, de la chougne de compète, et un secteur qui devrait se poser les bonnes questions au lieu de râler en permanence. Alors pourquoi cette décision de supprimer le mécénat? Nous allons écouter Thierry Fontaine, le président de l'UMI dans le Rhône, qui nous donne les explications de cette terrible décision. Courte, notamment tous ces camions ambulants qu'on subit de plus en plus, qui viennent juste pendant les 4 jours avec des conditions de sécurité déplorables. Je vous rappelle que tous ces camions, en général, ils ont pléthore de bouteilles de gaz à l'intérieur, ils sont à l'intérieur d'un périmètre, et on les laisse. Moi, si on parle de sécurité, il faut vraiment l'appliquer. C'est-à-dire que ces camions remplis de bouteilles de gaz dans un périmètre, c'est dangereux. Donc, faut les enlever. Laisser mes commerçants travailler. Voilà, la version officielle, c'est que la sécurité de la population est mise en cause. Je vous ai pas mis le reste des arguments, mais vous avez les arguments classiques, voilà, concurrence déloyale, la restauration nomade n'est pas contrôlée par l'hygiène. Vous le savez, je suis le cookerman, je ne supporte pas les chouineurs compulsifs. Et comme visiblement, au regard des commentaires Facebook, ce discours est soutenu par une partie des personnes, je vais rétablir la vérité sur les vraies raisons qui ont poussé l'UMI à retirer leur mécénat. Alors ce qui est pratique avec Thierry Fontaine, c'est qu'il démonte lui-même ses arguments. Nous allons l'écouter sur cette séquence. Quand même, c'est 2 millions de visiteurs, il y a du passage pour les restaurateurs, pour qu'ils travaillent, les restaurateurs de la presqu'île, mais aussi les restaurateurs, les commerçants qui sont installés pour les food courts, place Bellecour, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Alors, votre chiffre d'affaires évidemment augmente sur les 4 jours de la fête des Lumières. On parle de ce food court là fait 100 000 euros de chiffre. On parle pas de, mais c'est le symbole. Moi, c'est pas mon argent, l'argent de l'UMI, c'est l'argent de mes adhérents. Donc, je vais dire à mes adhérents, pendant qu'on vous ferme, on vous interdit de faire la vente, je vais prendre une partie de vos cotisations pour être mécène de cet événement, pendant que la ville organise un food court place Bellecour. C'est pas entendable pour eux. Vous étiez reçu de nouveau par la ville cet après-midi. Il y a une... Voilà, il a tout dit. Le food court, ça représente à peine 100 000 balles. J'imagine qu'il parle de CA. Il l'a dit lui-même, c'est symbolique. Le mec détruit son argumentation tout seul. De lui-même, il admet que ce food court ne capte qu'une petite partie du CA des restaurateurs. Parce que la fête des Lumières, vous pouvez compter 1,5 à 2 millions de personnes qui viennent se concentrer sur le Vieux-Lyon et la Presqu'île. Évidemment que les restos en profitent largement et ils sont bien contents que cet événement existe. Heureusement pour eux que la ville a su transformer une commémoration religieuse en véritable événement touristique qui bénéficie à tous les restaurants de la ville. Les mecs sont en train de cracher dans la soupe qui les a gavés pendant des années.
Et ensuite, voilà, il le dit, il peut pas être plus clair. Tout ça, c'est de la politique. Les restaurateurs sont pas contents qu'il y ait un food court. Et l'autre, pour les calmer, il dit on supprime le mécénat. C'est du populisme à 2 balles. La ville de Lyon ne supprimera jamais son food court pour une bande de chouineurs qui crachent dans la soupe. On parle de 6 000 balles sur un budget de 3 millions. Je pense que ça les fait doucement rigoler, la ville de Lyon, que l'UMI retire son mécénat. Voilà, que pensez-vous de tout ça? Faut-il absolument protéger nos restaurateurs pour les laisser se gaver tranquillement? Ou la restauration nomade est une évolution de marché et c'est tout à fait normal que ces entreprises puissent également en bénéficier? Je vous dis à très vite!